Dans l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 4 et au verset 25, l'apôtre Paul dira à ces chrétiens d'Éphèse, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Les principes ici de la vie nouvelle, nous les voyons aussi au chapitre 5. Et Paul expose ici les principes de cette vie en Christ que nous recevons et qui n'a rien à voir, voyez-vous, avec l'ancienne, bien sûr, avec les pratiques d'autrefois. Et Paul ici, en premier lieu, va mettre en avant le mensonge. Et il dira au verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. La version Sommeur parle de se débarrasser du mensonge. Voilà, se débarrasser de quelque chose. Vous savez, quand on a des objets chez nous, des choses inutiles, voilà, allez hop, on les met où? Aux ordures ménagères, et on se débarrasse, voyez-vous, de tout ce qui pourrait, voyez-vous, prendre de la place ou qui est inutile. Et nous liquidons ces choses et nous n'en voulons plus. Se débarrasser, c'est se séparer, c'est se défaire, c'est aussi se libérer. Vous savez, quand Jésus a ressuscité Lazare, qui était là, mort depuis 4 jours, Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Et vous savez, quand on est de nouveau, quand le Seigneur nous ressuscite spirituellement, quand il nous communique la vie d'en haut, nous avons encore besoin d'être déliés, voyez-vous, de certaines pratiques, de certaines mauvaises habitudes qui nous collent à la peau, de peut-être certains liens, peut-être même encore de certains vices, de certaines passions, de certaines mauvaises habitudes, qui sait. Mais en tout cas, le Seigneur nous rend libres et nous devons nous débarrasser, voyez-vous, de tout ce qui voudrait faire encore notre misère, de tout, voyez-vous, les liens d'avant, de tout ce qui peut être encore obscur. Et il nous faut, voyez-vous, les uns et les autres, nous séparer, voyez-vous, encore des choses et nous en défaire et nous en libérer. Dans sa définition, le mensonge est assez vaste. Vous savez, c'est quelque chose, le mensonge, qui est en rapport avec aussi la dissimulation, le camouflage. Dans les animaux impurs de Lévitique, il nous est parlé, voyez-vous, de certains types d'animaux. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il nous est parlé de la taupe, du hérisson. Il nous est parlé aussi du caméléon. Voilà, ce qui me vient à l'idée. Hein. Je crois que c'est dans Lévitique, oui, c'est ça. Et pourquoi? Parce que le caméléon, ça change de couleur. Et il s'adapte à son environnement. Vous savez, les chrétiens, entre guillemets, caméléons, s'adaptent des fois au monde, des fois à l'église. Et voilà, c'est une dissimulation et on change aussi de couleur. Et qu'on est avec l'église, on est des chrétiens. Qu'on est avec le monde, on est comme des païens. Et voyez-vous, tout cela, c'est de la duplicité aussi, c'est de la fausseté. La Bible nous met en garde contre l'hypocrisie, contre la comédie, contre les fabulations, la tromperie aussi. Quand nous voyons aussi au travers des médias les fake news, voyez-vous, les fausses nouvelles, tous les bobards, les inventions, les canulars, la calomnie, les feintes, la fourberie, la mythomanie, les simulacres, les mascarades, etc., etc., etc. Vous avez dû constater comme moi qu'il est facile de mentir. Et où il est facile d'être dans des demi-vérités, de ne pas être clair, de ne pas être vrai, droit. Et vous savez, si nous voulons marcher dans la lumière et marcher droitement, il y a un prix à payer, il y a des efforts à faire, et pour veiller sur notre bouche, sur l'état de notre cœur, sur nos attitudes, sur ce que nous sommes, afin, voyez-vous, de manifester, voyez-vous, le fruit de justice et la vie de Jésus. Depuis la chute, le mensonge a toujours été un trait marquant de l'humanité. Voilà, quand on parcourt les Écritures, on voit beaucoup d'histoires concernant le mensonge. Mais la Bible est claire sur ce sujet. En tout cas, la Bible nous met en garde. Voilà, contre ce péché, parce que le mensonge, c'est un péché. Et la Bible l'interdit. Voilà, c'est pas de temps en temps, on peut mentir un petit peu pour s'en sortir. C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, dans certaines situations, d'être droit, de marcher dans la droiture. Mais, comme je l'ai dit, voyez-vous, la vérité, il y a un coût.
Et en tout cas, Dieu nous met en garde contre ce péché, contre d'autres péchés également. Mais le mensonge, c'est un péché. Voilà, il faut appeler un chat, un chien, un chien. Et Dieu l'interdit. Voilà, c'est interdit. Dans les lois religieuses, dans les lois cérémonielles et morales du Lévitique 19, il est dit, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge. Voilà, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie les uns envers les autres. Dieu déteste le mensonge. Voilà, il faut le savoir dans sa nature, dans son cœur de père, dans son être divin. Le Seigneur déteste le mensonge. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin, voilà, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles aussi entre frères. Cela lui est en horreur à l'Éternel, le mensonge. Voilà, Dieu l'a en horreur, Dieu déteste cela. Et dans le livre des Proverbes 12, verset 22, il est dit que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Le mensonge est aussi proféré par les faux prophètes. Vous savez, la Bible dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors nous, des fois, on dit que c'est vrai. Quand on dit des gros mots sur le nom de Dieu, on insulte le nom de Dieu. C'est vrai, on ne doit pas prendre le nom de Dieu. Et là, je fais une parenthèse. Dans combien de bouches, des fois, on entend « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». On met Dieu à toutes les sauces. Et même des fois, dans la bouche des chrétiens, on prend le nom de Dieu. Et voyez-vous, et cela n'est pas la gloire de Dieu. Je le dis parce que c'est vrai. Voyez-vous, on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Mais prendre le nom de l'Éternel en vain signifie, voyez-vous, falsifier sa parole. Voilà, quand on dit ce que Dieu n'a pas dit, quand on dit Dieu a dit, mais Dieu n'a jamais dit, ce sont tes rêves peut-être, ce sont peut-être tes idées, ou peut-être tu as regardé trop la télévision, tu dis que tu as une vision, mais c'est trop la télévision que tu as vue, donc tu as des visions, mais en réalité c'est tout ce que tu as emmagasiné dans ta tête la veille, ou pendant tout le mois ou l'année, et ça ressort dans ton conscient, dans ton subconscient, et tu dis c'est un rêve. En réalité, ce n'est pas des visions, c'est ta télévision. Voilà, mais la Bible nous appelle, voyez-vous, à regarder les choses du Seigneur. Et en tout cas, il faut faire attention à rajouter et à enlever. Le livre de l'Apocalypse nous met en garde contre cela, à rajouter et à enlever. Donc le mensonge, voyez-vous, est proféré aussi par les faux prophètes. Et dans Jérémie 23, versets 13 à 15, Dieu dira, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Voilà, j'ai vu de l'extravagance. Et ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Voilà, les faux prophètes égarent le peuple de Dieu. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Au lieu de faire retourner le peuple vers l'Éternel, et ben voilà, ils ont séduit le peuple par des mensonges, par en disant vous aurez la paix, voilà. Péchez, vivez dans l'abomination, vivez dans l'idolâtrie et Dieu va vous bénir, vous serez heureux. Mais le Seigneur dira que mon peuple est fou. Voilà, Dieu le dit que mon peuple est fou et ses prophètes sont fous. Voilà, j'ai vu de l'extravagance chez ces prophètes. Alors ils ont égaré mon peuple d'Israël. Et j'ai vu aussi, dira Dieu, dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Voilà, ils courent après la femme de leur prochain. Voilà, ils ont leur femme, mais l'herbe à côté est plus verte. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler la femme de leur prochain. Cette femme n'est pas libre ou cet homme n'est pas libre. Non, ils vont chercher celui ou celle qui est marié et ils vont prendre la femme de leur prochain ou le mari de leur prochain. Donc ils sont adultères. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils marchent dans le mensonge. Voilà. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Vous savez, là je fais une parenthèse, le but des prophètes, quand on regarde, là je viens de finir le livre de Jérémie et je suis en train de lire le prophète Ézéchiel, et vous savez, être prophète, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est vraiment pas facile d'être prophète, hein. Il faut vraiment non seulement être appelé,
Mais par où il passe, je peux vous le dire que c'est pas en vient. C'est pas le prophète qui fait voilà, des belles parodies, qui a, voyez-vous, que de belles visions, il est constamment transporté. Oui, un prophète peut être transporté en esprit, certainement, puisque c'est ce qui est passé pour Ézéchiel. Mais quand on regarde son histoire, vous savez, à un moment, il fallait manger des excréments humains. Il a dit, Ézéchiel a dit, Seigneur, quoi? Moi, rien d'impur n'est entré en moi. Ben, le Seigneur dit, ben, tu vas manger des excréments de bœuf. Voilà, tout cela pour montrer, voyez-vous, combien Jérusalem, Israël était dans le dégoût. Et même à un moment, Ézéchiel, il a perdu son épouse. Voilà, tout cela pour montrer que, concernant le peuple de Dieu, il allait y avoir, voyez-vous, des choses de catastrophes qui allaient arriver. Voyez-vous, et qu'ils allaient vraiment connaître le fond, le trou. Et donc, c'était des signes. Ézéchiel était un signe. En tout cas, les vrais prophètes, voyez-vous, ils souffrent et ce n'est pas facile d'être prophète de l'Éternel. Alors, Dieu, il dit, concernant les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Voilà, l'extravagance. Voilà, ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple. Voilà, ils sont dans l'adultère, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient la main des méchants pour que ces méchants ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Voilà, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Voilà, c'est Dieu qui dit je vais le faire boire. Ce n'est pas le diable. Vous savez, quand on lit la Bible, je vous le dis, et c'est vrai, souvent les gens voient le diable partout. Mais c'est Dieu, c'est pas le diable, c'est Dieu. On confond le diable et Dieu. Dieu ici, il dit, je vais les nourrir d'absinthe, je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Donc le mensonge est proféré par les faux prophètes. Voilà, le diable est aussi le père du mensonge. C'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à ces juifs, à ces religieux, qui ne croyaient pas en lui, qui étaient méchants. Et Jésus leur dira au verset 43, « Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon langage quand je parle ? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ? Vos yeux sont bouchés. La religion vous a bouché les yeux. Enlevez les lunettes de la religion. Si vous enlevez ces lunettes de la religion, ma parole va pénétrer en vous. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon langage ? Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Jésus leur dira, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, dira Jésus, vous ne croyez pas. Voilà, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, je le dis et c'est vrai, vous devez le voir comme moi. Combien les gens courent après les faux prophètes, après les fausses églises, là où il y a des grands rassemblements, on adore les morts, on adore les saints, les idoles, on adore les hommes, et voilà, et là il y a toute, voyez-vous, toute une espèce d'artifice, il y a, voyez-vous, toute espèce de mascarade, et là on adore, et là on loue Dieu, mais en fin de compte, voyez-vous, on est en plein dans la gueule du diable, on est en plein dans la gueule, voyez-vous, du menteur, du malin, parce que c'est rempli de mensonges. C'est rempli de mensonges et les gens n'aiment pas la vérité. Vous savez, très peu de gens n'aiment pas la vérité. Alors je ne suis pas là pour dire que moi j'aime la vérité plus que les autres et que je vous prêche la parole et que moi tout d'un coup je suis meilleur, loin de là. Vous savez, loin de là, la Bible dit que ceux qui prêchent la parole, ils vont être jugés plus sévèrement. Donc il ne faut pas croire que prêcher l'évangile, voilà, tout d'un coup, on est, je sais pas, on est différent, on est mieux, on est supérieur, loin de là, c'est une responsabilité. Et vous savez, prêcher l'évangile,
Voilà, il faut vraiment la grâce du Seigneur. Donc pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est normal. C'est normal parce que les hommes préfèrent le mensonge à la vérité. Quand vous leur parlez du véritable évangile à beaucoup de gens, quand vous leur dites qu'il y a un seul chemin, que Jésus est la seule porte, que si vous entrez par lui, vous serez sauvés, et qu'il y a un seul, par exemple, médiateur, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de saint ceci, saint cela, et qu'il n'y a pas d'autre chemin, ni le chemin des œuvres, ni le chemin des carêmes, ni le chemin de la religion, ni le chemin des efforts, ni le chemin des mérites, ni le chemin des œuvres. Moi, on a beau dire qu'on est un bon monde, qu'on est gentil, qu'on est quelqu'un de bien, mais c'est pas cela du tout, cher ami. Si tu es un bon monde, si tu es quelqu'un de gentil, c'est bien, merci Seigneur. Mais c'est pas ça qui va te sauver de tes péchés, cher ami. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. Donc, voyez-vous, le mensonge est légion autour de nous. Et même dans les églises, il faut faire attention par rapport aux enseignements, aux faux docteurs. Il faut trier. Seigneur, éclaire mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre et contempler les merveilles de ta loi. Alors Jésus dira, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Voilà, il y a de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, il y a de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui ne l'aiment pas, et malheureusement, la majorité ne suit pas. C'est normal. Jésus a dit d'entrer par la porte étroite parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà, ça c'est le grand boulevard, c'est la 4 voies, c'est l'autoroute. Nous on est à côté sur la petite route de campagne et on roule tranquillement avec le Seigneur. Alors, qui est menteur? Et menteur, celui aussi qui nie que Jésus est le Christ. Voilà, ça c'est vraiment le mensonge. Celui qui nie que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire l'homme-dieu. Voilà, beaucoup nient l'homme-dieu. Ils ne veulent pas reconnaître en Jésus une double nature, une nature pleinement humaine à l'exception du péché, et la nature divine. Jésus est pleinement homme et Jésus est pleinement Dieu. Alors c'est un mystère, je le reconnais, c'est le mystère de l'incarnation, mais c'est notre moyen de salut, c'est notre moyen de grâce et de délivrance. Et merci Seigneur pour le sacrifice, pour la venue, pour l'œuvre de ton Messie, de ton Machiach, de ce salut glorieux que tu nous offres gratuitement et que tu nous offres gratuitement du début à la fin. Voilà, je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi, le premier jour de ma conversion, et je suis sauvé par grâce et par le moyen de la foi jusqu'au dernier jour de ma conversion. Mes œuvres vont démontrer la qualité de ma foi. Alors je ne fais pas pour être sauvé, je fais parce que je suis sauvé, et chaque arbre se reconnaît à son fruit. Alors combien de mensonges sur la personne et combien de mensonges sur l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà le but du diable, c'est de toujours déformer, voyez-vous, la personne et l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est là notre salut. Voilà. Si le diable arrive à saper cela, voyez-vous, il arrive à saper notre foi, la saine doctrine, et nous sommes dans l'errance, dans l'erreur. C'est un faux Jésus. Il nous présente un faux Saint-Esprit. Le mensonge est une des caractéristiques aussi des méchants. Dans le psaume 58, il est dit qu'ils sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Le psaume 62, ils prennent plaisir au mensonge, ils aiment cela. Voyez-vous, il y en a qui se délectent, voyez-vous, des vices. Il y en a qui se délèguent, voyez-vous, du mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Voilà. Et ils s'en sortent. Ils mentent comme ils respirent. Ils prennent plaisir à cela. La Bible nous dit qu'ils en sont pleins par leurs paroles. Dans le psaume 36, verset 4, les méchants, ils en sont pleins par leurs paroles, par leurs conseils. Proverbe 12, 5, par leurs baisers aussi. Dans Proverbe 27, 6, Judas, c'est par un baiser, voilà, que tu livres le Fils de l'homme. Luc 22, 48. Le mensonge est une des caractéristiques des méchants. Voilà. Et le mensonge, c'est une caractéristique aussi de l'apostasie. Le grand menteur de la fin des temps sera l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, parlant de la manifestation de cet
impie, Paul dira que l'apparition de cet impie et l'apparition de cet homme de péché se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voyez-vous, il y aura une puissance d'égarement sur les hommes et ce grand personnage qui, voyez-vous, se manifestera. Voyez-vous, il sera inspiré de ce grand menteur qui est Satan et avec toutes sortes de miracles. Voilà, de signes et de prodiges mensongers. Alors, des fois, des gens me disent « Mais monsieur, j'étais à Lourdes, j'étais dans tel lieu de pèlerinage et j'ai été guéri. » Voilà, et le Seigneur m'a guéri et Dieu m'a guéri. Alors, voyez-vous, moi je reste perplexe. Parce que vous savez, dans le temps de Moïse, le Seigneur a fait des miracles par la main de Moïse, mais il y avait aussi les magiciens qui étaient là et qui ont aussi fait dans une certaine mesure des miracles. Alors il y a des miracles qui sont attribués à Dieu, qui sont attribués au Saint-Esprit, mais il y a des miracles qui viennent du malin, voilà, qui viennent directement de l'enfer, qui viennent du diable. Alors l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, voilà, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En un sens, ils n'ont pas reçu Jésus, de ce Jésus avec sa vérité, ça ne nous intéresse pas. Voilà, on profère le mensonge, et on est béni avec le mensonge puisqu'il y a des miracles. C'est malheureux, mais voyez-vous, c'est comme ça. Alors chacun choisit son camp, et chacun choisit ce qu'il a à faire, et chacun choisit qui il a à servir. Moi et ma maison, dira la parole, nous servirons l'Éternel. Le mensonge est aussi incompatible d'avec notre nouvelle nature. Voilà, cela il faut le savoir. Dans cette nouvelle nature que Dieu a plantée en nous, c'est cette nature d'origine divine, c'est une semence incorruptible. Non pas que nous-mêmes nous sommes Dieu, ou non, mais nous avons reçu la nature de Dieu. Voilà, nous avons été ensemencés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et dans la nature du Seigneur, vous êtes bien sûr, vous avez dû comprendre qu'il n'y a pas de mensonge. Voilà, dans la nature de Jésus, dans la nature du Seigneur, voyez-vous, il n'y a pas l'ombre d'iniquité, il n'y a pas l'ombre de péché, de variation. Et la Bible dit même, voilà, dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit même qu'il est impossible que Dieu mente. Souvent on dit, et c'est vrai, que tout est possible à Dieu, c'est vrai, sous un sens. Mais il y a des choses qui lui sont impossibles. Et c'est quoi? Ben c'est mentir. Il est impossible que Dieu mente. Donc il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Donc le mensonge est incompatible avec notre nouvelle nature. Et le juste, dira le livre des Proverbes, et il est les paroles mensongères. Le psalmiste proclamera dans le psaume 119, « Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, je hais, je déteste le mensonge et j'aime ta loi. » Voilà. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Alors soit la parole, soit la Bible nous éloigne du péché, ou soit le péché nous éloigne de la Bible. Les croyants ne se tournent pas vers ceux qui en profèrent, vers ceux qui respirent le mal. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous, la fréquentation des croyants. Et heureux, dira le psaume 40, l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Les croyants prient pour en être préservés. Voilà, il nous faut prier pour que le Seigneur nous préserve du mal. Veillez et priez afin de ne pas nous exposer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Proverbe 30, verset 8, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Seigneur, éloigne de moi le mensonge, éloigne de moi toute voie d'iniquité, d'impiété, d'injustice, et Seigneur, donne-moi un cœur pur. Les croyants prient. Et les croyants prient, oui, mais le mensonge est un obstacle à la prière, il faut le savoir. Et le prophète Ésaïe dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, voilà. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face du Seigneur et qui l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, et vos lèvres profèrent le mensonge. Le bras de Dieu n'est pas trop court.
Sa main n'est pas trop faible, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. On peut crier vers le Seigneur, mais si on vit dans le mensonge, si on ne fait pas attention et qu'on tombe, voyez-vous, là-dedans, il faut faire attention. Le croyant est appelé non seulement à renoncer au mensonge, mais le croyant est appelé aussi à publier la vérité, à être des enfants de vérité et à pratiquer la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous, nous avons lu, parle selon la vérité à son prochain. Voilà. Le croyant est appelé non seulement à renoncer à cela, mais à publier, à vivre dans la vérité, être des enfants de vérité. Il peut arriver, je dis bien, il peut arriver à un croyant de commettre n'importe quel péché. Mais si quelqu'un a l'habitude, il a l'habitude de mentir, sa profession de foi est vaine et non fondée. Il se trompe lui-même. Voilà, la vérité qui est Jésus et la vérité qui est en Jésus libère du mensonge. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et c'est en lui, voilà, c'est dans le Christ que nous avons été instruits aussi à nous dépouiller. La vérité est à l'opposé du mensonge, la Trinité est vérité et les croyants doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà, c'est écrit dans Jean, chapitre 4. La vérité, nous devons servir Dieu avec vérité, dans Josué 24, verset 14. Nous devons marcher avec vérité, dans la 3e épître de Jean. Nous devons nous réjouir en elle, 1 Corinthiens 13, 6. Nous devons aussi la méditer. Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, voilà, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu désire que la vérité soit dans nos cœurs. Voilà. Et le psalmiste dira, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, non pas à la surface seulement, mais au fond. Fais donc pénétrer, Seigneur, la sagesse au-dedans de moi. La vérité, c'est un fruit, c'est le fruit de l'esprit, Éphésiens 5, verset 9. La vérité selon la piété aussi, Tite 1, verset 1. La vérité sanctifie, Jean 17. La vérité purifie, 1 Pierre 1, 22. La vérité fait partie aussi de l'armure du chrétien. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'Église en est aussi la colonne et l'appui. 1 Timothée 3, verset 15. Voilà. Pour terminer, c'est pourquoi renoncez au mensonge, renoncez à cela, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Soyons honnêtes, soyons aussi vrais avec nos frères et sœurs dans le cadre de l'Église, en disant la vérité dans la charité, en publiant la vérité dans l'amour, et nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ Jésus. Voilà. Soyez bénis à vous, merci pour votre écoute, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant.